Et bonjour les natifs du Bélier, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, liker et commenter. Les petits mots-clés. Allez, les petits mots-clés pour vous. Donc j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. Vous avez une forme d'évolution plutôt rapide, c'est ce qu'il en ressort avec ces cartes. Vous avez dans les trois mots-clés, vous avez la carte de l'amitié, vous avez la carte du destin et vous avez la carte des débuts. Donc au niveau amical, il pourrait y avoir un lien fort avec une personne qui vous est destinée, tout simplement. Donc ça peut être amical, familial, même sentimental, hein. On vous parle même de fidélité l'un vers l'autre. Mais si la carte de l'amitié est ressortie, c'est pas pour rien, on me parle d'un lien qui est assez fort avec quelqu'un et cela va progresser et évoluer dans le temps. Donc amitié, destin, début, ça peut tout simplement être tout nouveau pour vous, mais il y a de grandes chances pour que cela progresse sur le mois d'avril. Vous allez avoir ici une forme de rapidité. On a la carte de la confiance et vous avez la carte de l'amour avec la création qui se trouve ici, création, plaisir, bonheur. Ici, vous avez la carte de la nature, de l'élévation, de la nature. On a la santé, le déplacement et l'union avec la carte de l'accord. Donc, dites-moi si ces petits mots-clés vous parlent. Ce que l'on en retient ici, c'est qu'il y aura une évolution avec une personne en particulier. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. On va essayer de savoir, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, j'ai mal mélangé mes cartes, je recommence. Allez, on coupe. Les béliers, quels sont les messages importants pour votre mois d'avril? On a la carte du retour. Après un éloignement avec une personne, il pourrait y avoir un retour. Alors, pourquoi ce retour? Que se passe-t-il? Il y a tout qui tombe. Retour, contrat. Donc ici, on me parle d'une... Il va y avoir ici un lien qui va se faire, ou tout simplement, on peut me parler d'une signature de contrat. Ça peut être même professionnel, hein. On vous dit que cette situation vous est protégée, elle est protégée, que ce soit le lien avec une personne, le contrat que vous allez signer, que ce soit même professionnel. On a bel et bien un retour, un retour qui va vous faire du bien, qui va vous équilibrer. On a bel et bien ce bouclier qui vous parle de protection de l'au-delà. Donc prenez comme ça vous parle. Si vous n'avez pas de contrat de travail, vous allez pouvoir signer un contrat. Si là vous êtes en train de mettre une intention par rapport à ce que je suis en train de dire et vous pensez à une personne, ça peut être le retour avec une personne également. À vous d'interpréter mes mots, mon tirage. Regardez, on a quand même la communication, l'amour, hein, et la réussite. Donc, il se peut que ce soit un retour avec une personne, hein, le retour d'un lien. Pour d'autres, ça peut vous parler professionnellement. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus? Il y a pu avoir des accusations ici. On a la carte de l'enfant. Et on a la carte de l'examen. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent avoir un enfant et la personne en face de vous ne peut pas vous en apporter actuellement. Peut-être que la situation est difficile, compliquée. Pour d'autres, l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Peut-être que vous êtes à un stade actuellement où vous avez besoin d'évolution, besoin de grandir une situation, besoin d'en savoir plus. Et la personne en face de vous, elle se sent un petit peu... elle ne pourra pas vous apporter ces réponses, vous voyez ? Alors professionnellement, il peut y avoir une signature de contrat, on peut avoir aussi le retour d'une personne, on a des projets qui peuvent arriver dans votre vie, on a la réunion et on a la naissance.
Donc vous pouvez très bien vous réunir avec une personne, d'accord, prochainement. Il y a un lien ici qui va se faire. Tout simplement, vous allez pouvoir retrouver des personnes, vous allez pouvoir mettre de la nouveauté. D'accord, il peut y avoir de la nouveauté dans une situation peut-être même professionnelle. Pour certains d'entre vous qui cherchez un contrat de travail, il va y avoir une belle opportunité que euh, vous allez pouvoir accomplir quelque chose que vous avez pensé très souvent. Et puis là, on vous dit que ça arrive. Il y a un retournement de situation ici, il y a un retour. Le retour d'une personne, le retour au professionnel également. Ça peut être même professionnellement où il pourrait y avoir cette personne, hein. On a le déplacement, vous avez la famille vous tient à cœur ici, hein. Il y a pu avoir des retards. Regardez, on a encore la carte de la fécondité ici. Alors, est-ce qu'on pourrait me parler d'une grossesse? Certains d'entre vous souhaitent peut-être même avoir un enfant, hein. C'est ce que je vois, mais il y aura quand même un petit peu de retard par rapport à ça. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais il y aura du retard. On a bel et bien cette naissance, on a la réunion et vous avez le changement. Il va y avoir des changements dans votre vie. Il y a des changements de vie ici. Il y a des changements de vie. Pour certains, ça parlera professionnellement. Pour d'autres, ce sera sentimental. Peut-être même familial. Il y a des grands changements qui arrivent. Allez, que se passe-t-il au niveau sentimental? Avant de prendre la carte conseil. Allez, sentimentalement, pour tous les béliers qui me regardent. Non, il y a de l'harmonie qui va revenir dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. On a la réconciliation ici, une forme d'harmonie qui revient. On a la réconciliation. Je vais prendre deux petits messages. Alors, réconciliation, chance et regain d'énergie amoureux. Waouh, c'est magnifique. Si vous avez été éloigné d'une personne, si vous êtes un petit peu embrouillé, on vous parle d'une réconciliation, on vous parle de chance, d'une opportunité à saisir. Cette réconciliation ne sera pas là pour rien. Et on vous parle d'un regain d'énergie. C'est une personne ici qui va pouvoir comment vous dire, sentimentalement, si vous étiez un petit peu, voilà, si les choses ne se passaient pas forcément bien, s'il y avait eu un éloignement, on va vous donner un regain d'énergie ici sentimental et vous en avez l'espoir actuellement. Donc réconciliation pour le mois d'avril, où vous êtes sur une avancée de réconciliation. Je vais prendre deux cartes pour les célibataires. Célibataires, que se passe-t-il? Et les couples. Les couples déjà établis. Regardez, on a la carte du bonheur qui est là. Donc on a bel et bien un bonheur qui s'installe dans le temps. Les célibataires, vous avez la concrétisation et la promesse. Les célibataires ici, je ne vous sens pas forcément seul. Il pourrait y avoir, où vous êtes peut-être dans l'attente qu'une personne vous promette quelque chose. Il ne reste plus que cette petite pièce du puzzle à mettre, hein. Donc il y aura des paroles avec une personne, de la communication, peut-être même des concrétisations si vous êtes célibataire. D'accord? Donc il y aura de l'avancée qui va vous apporter justement ce bonheur qui sera en toute franchise. Les couples, vous avez l'échec et vous avez la jalousie. Les couples ici, il pourrait y avoir un échec par rapport à des tierces personnes, par rapport à de la jalousie dans votre relation. Il pourrait y avoir peut-être même des difficultés à voir l'avenir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Les célibataires par rapport à cette personne, que va-t-il se passer? Et les couples avec votre autre. On a la réconciliation, vous revoyez une personne sur le mois d'avril, hein. Ce qui va se passer avec cette nouvelle personne, les célibataires, c'est un nouveau départ, hein. D'accord? Nouveau départ pour vous, les célibataires, concrétisation. Les couples, vous avez un problème d'intérêt. Ce que vous donnez, vous avez du mal à le recevoir. C'est compliqué ici. Il y a un problème peut-être même financier. Alors, il y aura de la réconciliation dans l'air. Maintenant, les célibataires, il y a un petit peu plus de joie pour vous que les couples. Les couples, là, vous êtes dans une relation. Pour les couples déjà établis, j'ai l'impression que vous arrivez à un point où faut vous souffler ici. Il faut reprendre un petit peu faut reprendre ici un petit peu d'énergie parce que j'ai l'impression que cette relation vous baisse en énergie. Les célibataires qui fréquentent quelqu'un, on a bel et bien un nouveau départ, une réconciliation et on se libère. Vous allez savoir ce que vous allez faire avec cette personne. Allez, on termine avec vous. Comment est-ce que vous allez vous comporter sentimentalement et la personne en face de vous?
Sentimentalement, vous allez donner votre confiance et la personne en face de vous, on a la carte de l'harmonie. Donc c'est une personne ici, si vous êtes sur le point de rencontrer cette personne ou que vous la connaissez déjà, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. Vous avez envie de stopper une solitude, vous reprenez communication avec quelqu'un ici. Sensualité, verre à boire, libération, on se libère des échecs. Et on a encore cette réconciliation que je viens de voir. Allez, le petit message pour les premiers, deuxième et troisième décans. Quel est-il? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Dos de cartes, vous avez... C'est le moment de faire place nette. Ici, il faut faire de la place dans votre vie. Si vous êtes attaché encore à un ex-partenaire ou... Il faut faire de la place là, il faut balayer un petit peu les énergies qui ne sont plus bonnes pour vous parce que il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Les premiers décans, vous avez courage, regarde la vérité en face. Regardez la vérité en face de vous, vous êtes peut-être face à un dilemme, à un choix. Deuxième décan, vous avez, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Vous n'êtes jamais seul dans vos difficultés. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Troisième décan, on vous dit une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Encore un petit peu, peut-être même, il vous faut peut-être même une petite lueur pour pouvoir vous éclairer. Mais ça va arriver, donc gardez espoir. Voilà pour vous, gardez espoir les béliers. On me parle de changement dans votre vie, on vous parle d'un lien amical qui est très fort. Et puis sentimentalement, on me dit que vous pouvez avancer vers d'autres horizons. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, commenter avant de partir de cette vidéo. Excusez-moi. Et puis, je vous remercie à tous pour votre fidélité. Je vous embrasse. Au revoir.